Smart et Réglo, le focus juridique quotidien. Vous l'attendez ce rendez-vous parce que c'est un éclairage concret sur un sujet, la plupart du temps, très concret. L'aide exceptionnelle à l'embauche des jeunes. Oh, voilà un sujet dont on a beaucoup parlé. Sonia Yangui, merci d'être avec nous. Vous êtes experte, vous avez vu, je pratique l'écriture inclusive chère à Fanny Griesmer, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. D'abord, d'un point de vue général, on a prolongé le dispositif, on est bien d'accord, il fonctionne toujours. Comment il marche ce dispositif et jusqu'à quand ? Alors, bonjour déjà, merci. Effectivement, le gouvernement a mis en place 3 nouvelles aides pour les jeunes, pour inciter les entreprises à embaucher des jeunes, malgré le contexte compliqué que nous traversons en ce moment. Donc, il y a eu une aide à l'embauche qui vise les jeunes de moins de 26 ans, et il y a 2 aides vraiment spécifiques aux alternants. Donc, l'aide pour les jeunes de moins de 26 ans, elle était initialement prévue pour les contrats conclus du 1er août 2020 au 31 janvier 2021. Elle a été prolongée jusqu'au 31 mars. Il y a un décret, un projet de décret en cours, donc il va certainement bientôt passer, et il prévoit la prolongation de ce dispositif jusqu'au 31 mai. Pour l'aide pour les jeunes. Hein. Attendez, excusez-moi, l'aide pour les jeunes, pour ceux qui sont donc moins de 26 ans, on parlera des alternants après. Tout à fait. Elle consiste en quoi ? C'est un accompagnement, on les aide financièrement ? Alors oui, c'est une aide à l'embauche. Hein, donc dès lors que l'employeur, quel que soit l'effectif de l'entreprise, embauche un jeune en CDI ou en CDD d'au moins 3 mois, il aura cette aide de 4 000 € à partir du moment où le salarié... à partir du moment où le salarié est présent tout au long. Hein. Si bien sûr il y a des absences, ça sera proratisé. S'il y a un temps partiel, c'est proratisé. Et si le contrat est inférieur à 1 an, donc par exemple un CDD de 6 mois, il pourra percevoir une aide à hauteur de 2 000 €, sachant que cette aide est versée par trimestre. Alors vous avez vu qu'il y a eu un petit bug, enfin vous l'avez suivi comme moi, des chefs d'entreprise, on en parlera pour les alternants, qui avaient embauché, mais qui étaient à court de trésorerie, mais n'avaient pas reçu l'argent de l'État, pour le dire simplement. Alors, ça a été rectifié, ça y est ? Oui, effectivement, il y a eu des couacs au départ, parce que en fait, les employeurs doivent faire la demande, notamment pour cette aide à l'embauche des jeunes. Avance en quelque sorte la trésor. Alors, voilà, ils doivent embaucher, classiquement, et ils ont l'aide qui leur est versée par trimestre, celle-ci. Donc, c'est sûr qu'il y a d'abord une avance de trésorerie. Mais ça, c'est réglé. 4 000 à l'année ou c'est 4 000 par trimestre ? Ah non, c'est 4 000 €. L'aide à l'embauche, elle est de 4 000 € dès lors qu'on embauche, mais elle est versée par trimestre tout au long de la première année. Donc ça fait 1 500 €. Tous les trimestres. Tous les trimestres, donc qui vient alléger évidemment les charges sociales que l'on paye sur un salarié. Ça fonctionne ou pas ce dispositif avant de parler des alternants ? Oui, ça a bien fonctionné. En tout cas, nous, on a été énormément sollicités lorsque ce dispositif a été mis en place. Donc, pour l'ingénierie ? Oui, alors ça a bien fonctionné, quels que soient les secteurs, puisque à partir du moment où effectivement on a cette aide quand même qui n'est pas négligeable, 4 000 €, c'est quand même bien dès l'embauche. Alors c'est vrai que c'est versé en plusieurs fois, mais oui, ça a plutôt bien fonctionné. Je vous donnerai des chiffres tout à l'heure pour les alternants, parce qu'on en a eu. Alors, focus sur les alternants. Ça, c'était un sujet de préoccupation. Un jeune, une solution qui était la plateforme, qui a plutôt bien marché aussi en termes de dispositifs techniques. Voilà, un jeune, une solution. Je suis jeune. Je vais essayer d'aller voir ce qui m'est proposé. Les alternants, ça marche comment ? Quelles sont les aides ? Et quelles sont les entreprises qui peuvent en bénéficier ? Alors, pour les alternants, donc on a 2 types de contrats. On a les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. C'est le même montant, quel que soit le contrat. D'accord ? Donc, on a une aide de 5 000 € à l'embauche d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. 5 000 € si les mineurs, 8 000 € si les majeurs. D'accord. Donc, ce dispositif a été mis en place pour les contrats du 1er juillet au 28 février 2021. Il a été prolongé jusqu'au 31 mars. Et ce dispositif va certainement être prolongé encore, puisqu'on a un projet de décret, jusqu'au 31 décembre 2021. Ouais, les fameux 2 décrets qui se préparent pour proroger. On les a les derniers jours, juste avant. 5 000, 8 000. Voilà, 5 000 pour les mineurs, 8 000 pour les majeurs. Et c'est allé jusqu'au master, parce qu'il y avait un débat aussi de niveau d'études. Oui, tout à fait. C'est un sujet important, ça. Tout à fait. Le dernier décret qui a renouvelé l'aide du 1er mars au 31 mars est venu ajouter une condition de niveau de formation. Donc, ça veut dire que pour les très attendu, ça. Voilà, pour les entreprises de moins de 250 salariés, en contrat d'apprentissage, il faut qu'elles aient un salarié qui prépare au moins un niveau 5. Ça veut dire BTS, DUT.
Et pour les contrats, et au plus niveau 7, donc master, pour les contrats de professionnalisation, c'est au plus niveau 7. Donc tout le monde est concerné. Pour les entreprises de plus de 250, c'est au plus niveau 7. Donc on n'a pas cette exigence de niveau minimal, mais on a un quota d'alternants à respecter. Dis donc, c'est quand même. Rapport à l'effectif. C'est pas simple la vie quand même. Hein. C'est pour ça qu'on c'est pour ça que vous êtes là. Hein. Je sais que le chef d'entreprise en PME qui dit je vais embaucher un jeune, il faut quand même qu'il potasse un peu quand même. Hein. Alors après, ce qu'il faut quand même dire, c'est que les entreprises de moins de 250, effectivement, ils leur ont ajouté une condition de niveau de diplôme. C'est ça. Mais ils ont quand même l'aide unique à l'apprentissage. Rappelons-le, c'est un dispositif qui existait depuis le 1er janvier 2019. Hein. Donc ils avaient déjà une aide unique à l'apprentissage qui existe et qui est du même montant, qui a été revalorisée cette année pour être du même montant que l'aide. Qui donc se rajoute aux 5 000 ou 8 000. Non, parce qu'on serait tenté. Non, oui, c'est ça. Ça se substitue. D'accord. Ça veut dire que soit on entre dans la catégorie de l'aide exceptionnelle, mais au pire, on est dans l'aide unique classique et ce sont les mêmes montants. Les chiffres, parce que c'est intéressant. Oui. La ministre Elisabeth Borne a beaucoup communiqué sur la réussite de ces dispositifs. Ça marche ou ça ne marche pas? Alors, pour nous, ça marche parce que, effectivement, je vous disais, on a été énormément sollicité par rapport à ce dispositif. Donc, pour nous, il y a eu effectivement, ça a été un succès. Et le gouvernement a annoncé des chiffres à hauteur de 90 000 contrats supplémentaires, donc d'alternants, par rapport à l'année précédente. On arrive à quoi? Parce qu'il y a des chiffres un peu fluctuants. On est à 400 000, 500 000 Oui, à peu près. Donc, voilà, on a quand même 90 000 contrats supplémentaires. Alors là, je n'ai pas les derniers chiffres avec le prolongement du dispositif. Et c'est la raison pour laquelle ils décident de prolonger, parce que ça marche. Un dernier mot. Une fois qu'on va retirer la prise, on peut imaginer que ça tarisse le désir d'embaucher des jeunes. Non, comment vous le voyez? Parce que cette aide, la 5 000, 8 000, elle est très intéressante. Très intéressante. Celle-ci, pour des salaires qui sont assez faibles en général. Oui. C'est un début de carrière. Donc tout à fait. Voilà, donc ça permet quand même à l'employeur de ne pas sortir. Il sort beaucoup ou pas, vos clients qui vous consultaient? Ça lui fait sortir combien en numéraire? Alors ça dépend, parce que les contrats d'apprentissage sont des contrats déjà avec des rémunérations faibles. Donc c'est vrai que non. Ça écrase Je pense que ça aide beaucoup quand même les employeurs, et je ne pense pas que malgré le fait que même si l'aide n'existera peut-être plus après, ça empêchera les embauches. Non, je pense que c'est vraiment pour passer ce contexte que nous traversons en ce moment. Et on le passe plutôt convenablement, en tout cas en matière des jeunes. Nous avons des aides. On aura peut-être l'occasion de reparler des seniors, qui est un autre sujet. Sur lequel les aides ne sont pas les mêmes. Tout à fait. Et c'est un autre sujet peut-être sur lequel vous viendrez nous éclairer, Sonia. Avec plaisir. Merci d'être venue. Merci à vous. Experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle. On fait une petite pause. Vous savez, c'est la pause café. Mais alors attention, ça va être sérieux aujourd'hui avec Fanny, parce qu'on parle du temps de travail. Ça, c'est un sujet de droit aussi. Semaine des 4 jours, où on travaille 80 heures par semaine. Alors ça, c'est un sujet. On en parle tout de suite. Et Fanny Griesmer nous rejoint.